Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. On va aller un peu vite. Notre thème ce matin, les miracles et les vérités sont combattus. Les miracles de Jésus et les vérités sont combattus. Les miracles de Jésus, parce que le diable aussi fait des miracles. Mais les miracles qui sont combattus, c'est les miracles bibliques qui viennent de Dieu, qui sont combattus. Alléluia. La vérité aussi est combattue. C'est pourquoi quand nous voyons la justice de ce monde, la Bible dit, il n'y a pas de justice dans ce monde. Mais nous les chrétiens, nous avons une justice. Alléluia. Nous avons une justice. Vous pouvez vous asseoir. Quand même, les gens font le faux autour de toi. Dieu, il combat pour toi. Alléluia. Et c'est comme ça, les gens ont fait le faux sur Daniel, le faux sur Joseph, sur David. Mais Dieu a combattu pour ces personnes. Et toutefois que tu es dans la justice de Dieu, les gens vont tout faire. Mais la justice va te défendre. Alléluia. Acclame Jésus. La justice de Dieu, c'est comme le soleil. On ne peut jamais prendre la main pour cacher. Même si tu caches ça ici, tu vas aller à Korogo, le même soleil, tu vas trouver ça là-bas. Tu vas aller à Mans, tu vas trouver ça. Mais tu dis, mais j'ai pris quelque chose pour cacher, pourquoi c'est à Korogo? Ce qui vient de Dieu, qui est la vérité, personne ne peut détruire ça. Acclame Jésus. Donc tu dois être un homme de vérité. Jésus, il est la vérité. Jésus lui-même l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, notre Dieu est un Dieu de vérité. Si nous sommes des chrétiens, nous sommes les enfants de vérité. Alléluia. Quand tu es né dans une famille où on t'appelle Kwaku, tu vas voir qu'on va dire Adjoa Kwaku. Aou, Kwaku Aou, Kwaku Adjoa, Kwaku Akisi, Kwaku Kona. Donc, ce sont les enfants de Kwaku. Nous, notre père s'appelle Vérité. Il s'est présenté, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si tu es là, tu t'appelles Blanchard, on va dire vérité Blanchard. Acclame Jésus. Alléluia. On va dire vérité, comment on dirait, Faufier. Vérité Païdé. Alléluia. Donc, nous sommes les enfants de vérité. Donc, au moment où tu attends ça, si tu dis que tu es dans le mensonge, commence à changer ton jugement et mettre de vérité dessus. Acclame Jésus de Nazareth. Ton jugement ce matin, il faut changer ça. Puis tu es dans le mensonge. Il y a encore une autre personne, deuxième personne, qui est notre adversaire. Lui s'appelle le mensonge. Il s'appelle le mensonge. Donc, si ton jugement, si ta vie, il n'y a pas de vérité dedans, c'est que le nom que tu portes là, on t'appelle Aou, mensonge. Mensonge Aou. Si tu vis dans la vérité, tu es vérité Aou. Donc, à toi de choisir ce matin. Il faut choisir. Toutefois, que tu seras dans le mensonge, tu as un père. Alléluia. Parce que la Bible déclare
Le diable, il est le père du mensonge. Et tu seras étonné un jour que quand tu vas mourir, tu vas te trouver chez ton père qui est le menteur. Nous aussi, quand un jour on va mourir, on va se trouver chez notre papa qui est vérité, vérité, Sarah. On peut acclamer Jésus. Gloire à Dieu. Maintenant, à toi de choisir. Au moment où tu entends ces mots, tu es dans le mensonge. Tu vis ta vie dans le mensonge. Prends le courage qui est dedans. Parce qu'il y a d'autres qui sont mariés dans le mensonge. D'autres qui ont eu des diplômes dans le mensonge. C'est-à-dire qu'il est obligé de sortir avec les professeurs pour avoir des notes à l'école. Ou bien tu sens chez le travail, tu es obligé de sortir avec celui qui offre le travail pour avoir des notes. Donc, toutes ces choses-là, ce n'est pas bon. Alléluia. Donc, quand la vérité maintenant va triompher, tu vas voir que tout ce que tu as fait dans le faux, ça va te rattraper. Alléluia. Tout ce que tu vas faire dans le faux, ça va faire quoi? Ça va te rattraper. Alléluia. Donc, il faut commencer à arranger ta vie. Alléluia. Il y a des gens qui vivent dans le mensonge. Ils s'en vont, ils trouvent la femme. Ils disent, ah, tu sais, moi, tu vois le PDG qui est là-bas, je suis son fils, hein, tu vois. C'est parce que il ne veut pas que je le fatigue trop, c'est pourquoi il m'a mis quelque part, je ne travaille pas là-bas. Sinon, c'est mon papa. Et la jeune fille, elle regarde derrière toi, qui est derrière toi, et puis elle prend la décision. Après, elle découvre que ce n'est pas ton papa. Si tu as fait ça, il faut te repentir. Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia, acclame Jésus. Mais tu as dit à ta femme, tu sais moi, chaque fin du mois, voici le montant que tu gagnes. Il faut dire la vérité. Parce que notre Père est la vérité. Alléluia. Souvent, c'est dans le mariage, ça se passe. Le gars, il va voir, il prend taxi, il prend chose comme on dirait bus. Il rouge quand il voit qu'il est presque arrivé. Là où habite la jeune fille, il se met en taxi. Gloire à Dieu. En taxi là, peut-être il a payé 800. Il va te dire que non, tu sais, je sais qu'il était à Bassam, hein, c'est depuis à Bassam que j'ai pris le Nyango. Tcha, tcha. La fille dit non, le gars a trop de l'argent. On peut acclamer Jésus dedans. Présente-toi tel que tu es. Voilà. Lève-toi, dis à quelqu'un, présente-toi à moi tel que tu es. Dis à quelqu'un, présente-toi à moi tel que tu es. Encore. Non, il n'a pas bien compris. Mais c'est ça, acclame Jésus de Nazareth. Voilà. Parce que ce que tu caches, un jour, ça te rattrape. Alléluia. Donc, présente-toi à moi, tel que tu es. Alléluia. Mais si tu fais le faux là, ça va te poursuivre un jour. Alléluia. Notre Dieu, il est le chemin, la vérité. Il se présente lui-même. Hein? Il s'est présenté à ses disciples. C'est comme tout de suite, on donne le micro à Zadi. Et puis on demande à Zadi, comment tu t'appelles? Prends le micro. Voilà. Et Zadi va se présenter. Voilà. Présente-toi. Hello. Je m'appelle Zadi. Voilà. Je m'appelle Zadi Djoukou Herman. On peut acclamer Jésus. Gloire à Dieu. Donc tu vas voir que si Dieu, son village, le jour où les gens vont dans son village, ils vont demander après la famille Zadi. Si les gens demandent après la famille Zadi, on dit Zadi. On dit voici la famille Zadi Kessé. Alléluia. Gloire à toi. Donc, si tu es enfant de Dieu, demeure dans la vérité. Sinon, tu risques de te trouver chez le diable sans te rendre compte. Il s'appelle le père du mensonge. Donc, s'il s'appelle père, c'est qu'il a des fils et des filles. Donc, si tu n'aimes pas son affaire, il faut changer ton jugement ce matin. Acclame Jésus.
Dis à quelqu'un, moi je vais refaire mon extrait. Dis à quelqu'un. Parce que ce nom-là, ça me suit, je dois enlever ça. Dis à quelqu'un, je dois enlever ça. Acclame Jésus avec les cris de joie. Le diable combat la vérité. Le diable n'aime pas la vérité. Il n'aime pas aussi les miracles de Dieu. Prenons Jean, le chapitre 12. Jean, le chapitre 12, verset 9 à 11. Jean 12, verset 9 à 11. Je lis la parole de Dieu avec respect. Une grande multitude de Juifs Une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie. apprit que Jésus était à Béthanie. Et il vint, non pas seulement à cause de lui, Ils vont non pas à cause de lui, mais aussi aussi pour voir Lazare pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs sacrificateurs délibéraient délibéraient de faire mourir aussi Lazare. de faire mourir aussi Lazare. Parce que Beaucoup de Juifs se retiraient à cause de lui et croyaient en Jésus. en Jésus. On peut acclamer cette parole. Vous voyez, le diable, il est méchant. Si vous venez à l'église et que vous ne croyez pas que le diable est méchant, moi je vais vous dire que le diable est méchant. Si tu ne sais pas que le diable est méchant, un jour j'ai prié pour un petit et le démon en lui se manifestait, parlait. Et le démon disait, je suis de telle famille, je viens d'ici. Il avait un oncle qui était à Abidjan, dans tel endroit. C'était un haut cadre. C'est nous, on l'a tué. Qu'est-ce que nous on a fait? Malgré qu'il avait les moyens, on l'a rendu pauvre. On a mis des femmes sur son chemin. Et toute sa vie, il était derrière. Il avait sa propre femme. Mais il avait des maîtresses. Et c'est là-bas qu'on envoyait son argent. Et maintenant, on a fait tout. Et on l'a tué. On a dispersé ses enfants. C'est le diable qui parle. Maintenant, il parle dans la vie d'une personne. Et il explique l'histoire de quelqu'un qui est son oncle, qui est décédé. Comment ils ont tué son oncle. Et comment ils l'ont détruit, l'ont tué. Maintenant, le diable dit, lui qui est là, la famille là, on a pris le reste de ses frères lui-même, on les a mis dans une tortue. Et dans les villages, il y a une forêt. Dans la forêt là, on a creusé un trou. Et puis on a enterré la tortue là-bas. Donc tous les biens là, ça se trouve tortue. Et ça a été enterré. Donc ils sont à Abidjan, mais ils vont pas réussir. Ils viennent à Abidjan du camp et puis après, ils se retournent. Et les jeunes filles, on ne veut pas qu'elles se marient. Elles sont dans la prostitution. Un gars comme ça, est-ce qu'il est bon? Non, c'est le diable qui fait sous tes draps. Est-ce qu'il est bon? Répondez-moi. Il est comment? Il est méchant. C'est parce que ce que le diable fait autour de vous, vous ne voyez pas. Quand il naît, Dieu, il a une grande destinée
Il a une grande destinée pour toi. Mais le diable, il te poursuit. Même quand Jésus est né, il a vu l'étoile. Dès le jour que tu es né dans ta famille, ceux qui sont sorciers, qui sont méchants autour de toi, ils savent l'étoile que tu as. Acclame Jésus. L'étoile que tu as là, ils savent ça. Et ils prennent toutes les dispositions. Quand Jésus est né, ils ont pris toutes les dispositions pour attaquer Jésus. Pour tuer Jésus. Donc quand tu es né là, il y a des choses qui se passent autour de toi. Mais c'est la grâce de Dieu qui soutient l'homme. C'est la grâce de Dieu. Donc, si nous vivons, c'est la grâce de Dieu. Donc, je peux vous dire que le diable, il est méchant. Le ministère est beaucoup lié à la délivrance. Et je vois beaucoup de choses dans la délivrance. Je vois beaucoup de choses dans la délivrance. Souvent, les gens peuvent prendre des décisions. Mais ça peut être des décisions inspirées par le diable. Une année, je suis là. On m'appelle. On dit, il y a un monsieur du nom de Temps. Sa femme a besoin de vous. Je dis, mais je ne connais pas M. Yao, je ne connais pas sa femme, tant je ne connais pas. On dit, c'est une dame qui a parlé de ta personne à la femme de Yao. Et c'est la femme de Yao qui a besoin de moi. Je vais aller. Dieu me dit, il faut prendre des moments de prière avant de partir. La famille dans laquelle tu s'en vas, c'est une famille où le diable travaille beaucoup. Retire-toi avant de partir. Je prends un moment de jeûne, je prie, et le Seigneur me donne la permission de partir. Souvent quand les gens veulent te voir, et tu dis attends, il s'énerve. L'homme de Dieu, on ne l'achète pas. C'est Dieu, il appartient à Dieu. Et il est à votre service. On n'achète pas. Donc quand Dieu m'a donné la permission, je suis parti. Quand je suis rentré dans la maison, j'ai traversé la porte. Le Seigneur me dit, en fait, la femme t'a appelé parce que ton mari est très malade. Très malade. Il a une maladie qui est liée au sang. Donc, Dieu me dit, lui, il va arrêter ça. Il dit, il faut partir. Donc, je m'en vais. Je m'assois. Et je suis là. Vous savez, les prophètes, là, c'est les gens qui ne parlent pas trop. Quand tu as un ministère prophétique, il y a des moments où Dieu ne veut même pas que tu parles. Qui est au courant de ça? Qui est au courant? Qui est au courant? Ok. Ne levez pas la main parce que d'autres ont levé la main. Donc je suis là, je ne parle pas. Dès que j'ai ouvert ma bouche, la parole que Dieu a mise dans ma bouche, c'est ce qui est sorti. Il dit, madame, votre mari est malade. Il souffre d'une maladie de sang. Elle a sursauté. Elle dit, qui vous a dit ça? Je dis, c'est mon Dieu qui m'a dit ça. Son frère est mort d'une maladie de sang. Et lui aussi, il souffre d'une maladie de sang. Elle dit, lui. Elle dit, servant de Dieu. On allait dans les hôpitaux, on a tourné. Pas de guérison. J'ai dit, Dieu va le guérir. C'est parce que Dieu m'a dit qu'il va le guérir. J'ai dit, il est où? Il dit, il est couché. Elle dit, il est couché. Je rentre dans la chambre avec la grâce de Dieu.
Après la prière, le sang s'est arrêté. Le monsieur est guéri. Je vous parle comment le diable est mauvais. Après la prière, Dieu me dit, il ne faut pas t'asseoir, il faut partir. Et reviens tel jour, je m'en vais. Dieu me dit, va gêner encore. Tu m'avais gêné. Dieu dit, il faut retourner là-bas. Je retourne. Quand ils m'ont vu, j'étais très content parce que le monsieur a reçu la guérison. Sa femme dit, on s'est tourné dans les hôpitaux, tout l'argent est fini, même plus d'argent. Son mari était devenu pâle. On prie. Quand on a commencé la prière, Dieu dit, ton mari a écrit une lettre. Il veut démissionner. Mais s'il démissionne, il va marcher avec les tapettes à Abidjan. Parce qu'il ne va pas avoir de travail. Il ne faut pas, il va démissionner. Le monsieur est assis là. Quand Dieu a donné la parole, le monsieur est rentré dans sa chambre. Il a envoyé la lettre. Il dit, servant de Dieu, voici ça. J'ai écrit, je voulais aller déposer. Je voulais aller déposer. Je ne vais plus déposer. J'ai dit, il ne faut pas déposer. Si le Seigneur ne vous guide pas, le diable peut vous détruire. Avec tout ce que vous avez. Le diable, il a le pouvoir. Si Dieu n'intervient pas. Alléluia. Dieu dit, il ne faut pas démissionner, reste dans le travail. Tu vas avoir promotion et tu vas avoir une voiture de service. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie du monsieur. Pour dire les autres choses, les délivrances de sa famille, je vous épargne de ça. Mais ce que vous pouvez retenir, le monsieur a reçu la délivrance, il a reçu la promotion, il a reçu une voiture du travail. Mais regardez comment le diable s'est organisé pour détruire ce monsieur. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Lorsque vous menez votre vie, il y a des combats que vous ne voyez pas. Il y a des choses autour de vous que vous ne voyez pas. Seul Dieu qui peut vous orienter. Dieu qui peut vous parler. Dieu qui peut vous délivrer de vos ennemis. C'est Dieu qui peut mener ce combat. Mais pour que Dieu mène ce combat, il faut son esprit. Donc si on adore Dieu, et puis il n'y a pas miracle, il n'y a pas délivrance, il n'y a pas révélation, c'est comme une voiture qu'on conduit et qui n'a pas de frein. Comme Jésus. C'est une voiture qui est en danger. C'est comme tu conduis la voiture, mais la voiture n'a pas de frein. En tout moment, ça peut provoquer un accident. Donc, si ta vie n'est pas éclairée par la lumière de la parole, par l'Esprit de Dieu, tu peux faire beaucoup de dégâts. Tu peux te trouver là où Dieu ne veut même pas que tu te retrouves. Alléluia. Mais en même temps, les visions de Dieu, les miracles de Dieu sont combattus. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Reprends le passage. Une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie. Et il y vint, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Alléluia. Continue. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Délibérèrent de faire mourir Lazare. Parce que
Beaucoup de Juifs se retiraient Beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui à cause de lui et croyaient et croyaient en Jésus. en Jésus. Alléluia. La Bible déclare, nous avons un adversaire. Et notre adversaire, c'est le diable. Le diable est notre adversaire. La Bible dit, malheur à la terre et à la mer. Quand le diable a fait quoi? Le diable est descendu. Il est descendu pour faire quoi? Il est descendu pour détruire. Il est descendu pour disperser. Il est descendu pour égorger. Il est descendu pour détruire. Et c'est les hommes, ceux qui sont avec le Seigneur, le diable est en combat avec eux. Ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, le diable les a déjà gagnés. Il les a déjà gagnés. Il s'en fout d'eux. Ils sont déjà avec lui. Il est déjà avec eux. Mais toi qui es dans le Seigneur, comment le diable va faire pour t'avoir? C'est ce que le diable vise. Mais celui qui est dans la drogue, celui qui filme, qui est dans l'impudicité, qui est dans les vols, ils sont déjà avec le diable. Le diable n'a pas affaire à ces personnes. Mais le diable a affaire avec ceux qui sont véritablement dans le Seigneur. Alléluia. Voici Lazare qui tombe malade. Lorsque Lazare est tombé malade, ils sont allés appeler Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à Jésus, celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. Jésus a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Des situations peuvent arriver à un chrétien, mais puisque Dieu est avec toi, ça va se transformer en gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que je ne crains point. Alléluia. Et voici Lazare qui va mourir. Jésus va venir ressusciter Lazare. Alléluia. Jésus va venir opérer un grand miracle. Lazare a reçu la résurrection. Il est sorti vivant du tombeau. Jésus est allé sur la tombe de Lazare. Il a appelé Lazare comme quelqu'un qui dormait. Il dit, Lazare, lève-toi. Lazare s'est réveillé. Et tout le monde a vu que Jésus venait d'opérer un grand miracle. Alléluia. Mais comme le diable attaque le miracle de Dieu, il y a d'autres qui ont dit, est-ce qu'il était véritablement mort? Alléluia. Le diable est là toujours pour mettre en doute la parole de Dieu. Il est là toujours pour renverser la parole de Dieu. Lui, c'est son travail. Il renverse la vérité. Il renverse la parole de Dieu. Tout le monde a vu Lazare. Quand même Jésus a dit, ôtez la pierre, d'autres ont dit, mais il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est enterré. C'est pas possible. Jésus dit, je sais qu'il sent, mais ôtez la pierre. Ils ont attrapé les narines. D'autres ont fui. Lazare est sorti vivant du tombeau. Mais il y a d'autres qui ont dit, il n'était pas véritablement mort. C'est des mises en scène. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais d'autres ont cru. Alléluia. Quand le diable a démenti ça, et que comme la vérité triomphe, et que les gens ont vu Lazare malade, Lazare enterré, ses sœurs qui ont pleuré,
Ses sœurs qui ont mené le deuil, la vérité a triomphé. Alléluia, acclame Jésus. Alléluia. C'est pour cela, tout ce que les gens diront de toi, la vérité va triompher dans ta vie. Gloire à Dieu. Tout ce que les gens parleront, tout ce que les gens diront, les mensonges qui vont t'attribuer, la vérité va triompher. Que quelqu'un répète, la vérité va triompher. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc la vérité a triomphé. Les gens ont commencé à croire et les nouvelles ont commencé à se répandre partout. Le diable a changé de stratégie. Il dit non, il faut qu'on fasse une réunion. Il a inspiré des gens à faire une réunion. Regardez, pour combattre un miracle, pour attaquer un miracle, quelqu'un est mort, il est ressuscité. Reconnaissez que Dieu l'a utilisé. Il dit non, ce qu'on va faire maintenant, les gens croient à son ministère. Beaucoup se confient à lui. Qu'est-ce qu'on va faire? Même si on dit qu'il ne vient pas de Dieu, les choses sont palpables. C'est le miracle qu'on va attaquer. Si on attaque le miracle, on attaque Lazare, on tue Lazare, cela veut dire que là, ils vont changer encore, ils vont dire, mais il est ressuscité. Mais pourquoi il n'a pas duré? On va chercher à tuer Lazare. Donc, ils ont tenu des réunions pour tuer Lazare. Donc, quand Dieu te délivre, quand la sorcellerie te met dans la pauvreté et que Dieu t'enlève, le diable sait comment, il tourne encore, comment faire pour t'amener dans la pauvreté. Quand le diable te met dans le célibat et que le Seigneur te délivre du célibat, le diable maintenant il cherche comment faire pour que tu retournes encore dans le célibat. La Bible dit, tout ce qui a un nom existe. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est debout, qui prenne garde pour ne pas tomber. Alléluia. C'est pourquoi, même si Dieu t'a visité, Dieu t'a libéré, tu dois protéger ton miracle. Tu dois protéger ton miracle. Si tu ne protèges pas ton miracle, le diable peut attaquer ton miracle. Ils ont envoyé une maladie sur Lazare. Ils ont envoyé enterrement sur Lazare. Lazare a connu la mort. Jésus est venu pour le ressusciter. Le diable dit, comment je vais faire pour le retourner dans la terre? C'était une mort précoce. Comment je vais faire encore pour qu'il retourne? C'est pour cela que la Bible déclare, veillez et priez. Veillez et priez. Quand le diable fait quoi? Il rôde. Il tourne. Alléluia. Je vous dis toujours ici que le miracle, le diable, il n'a pas peur de votre miracle. Ton miracle là, le diable n'a pas peur de ça. Mais le diable a peur de ta relation avec Dieu, de ta vie spirituelle, ta vie de prière, ta vie de sanctification, ta vie de crainte de Dieu, ta vie d'obéissance. Parce que si tu n'obéis pas à Dieu, tu vas obéir au diable. Donc le diable a peur de ta vie d'obéissance, ta vie de sanctification, ta vie de crainte de Dieu. C'est de ça le diable a peur.
Alléluia. C'est comme quelqu'un qui attrape. Tu attrapes un seau et tu marches avec ça. Le diable a toutes les stratégies pour faire, pour que ça quitte dans ta main. Tout ce qu'il faut pour que ça quitte dans ta main, le diable a ça. Ce qui va t'amener à attraper ça, c'est la parole de Dieu, l'obéissance, la vie de crainte de Dieu. Alléluia. Sinon, pour que le diable t'arrache, attaque ton miracle, il n'a pas peur. Le diable a peur de ton obéissance. La Bible déclare, la maison qui est bâtie sur le roc, le vent a soufflé. Il y a eu tempête. Il y a eu un vent violent. Mais cette maison est restée solide parce qu'elle était bâtie sur le roc. Donc si ta vie est dans le Seigneur, ton miracle, le diable va avoir peur de ça. Acclame Jésus. Sinon le reste là, le diable n'a pas peur. Il a tenu une réunion. Comment on va faire pour qu'on tue Lazare? Parce que le diable, lorsqu'il attaque, il sait pour qu'il attaque. Ça donne un faux témoignage. On dit que non, le jeune il était marié, qu'est-ce qui s'est passé? On dit le jeune a travaillé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette fille-là elle a voyagé, mais qu'est-ce qui s'est passé? On avait prié pour lui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Lazare est ressuscité, ça n'a pas fait 2 mois, Lazare est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Si Jésus ne pouvait pas le maintenir en vie, pourquoi il a plagué les gens? Donc ce qui est derrière le miracle, les attaques qu'il va envoyer, et ça va donner un faux témoignage, c'est ce que le diable vise. Alléluia. Donc quand le Seigneur vous délivre, demeurez dans la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur vous délivre, demeurez dans la crainte de Dieu. Lorsque le Seigneur vous donne des choses, respectez la parole de Dieu. Alléluia. Parce que si vous ne respectez pas la parole de Dieu, et que le diable qui est là, il connaît la parole, vous pensez que le diable ne connaît pas la parole? Le diable connaît la parole, mais n'applique pas la parole. Il connaît la parole, mais n'applique pas la parole. Il connaît la parole, mais il renverse la parole. Il connaît la parole, mais il attaque la parole. Donc nous les enfants de Dieu, nous devons demeurer dans la parole. Acclame Jésus de Nazareth. C'est la parole qui va maintenir notre miracle. C'est la parole qui va nous éloigner du diable. Parce que tu es dans la parole. Jésus a dit, voici le prince des ténèbres. Voici mon adversaire. Voici le diable. Voici le péché. Voici les attaques. Voici la tempête. Voici ce que le diable organise contre ma personne. Mais à moi, il n'y a rien pour qu'il m'approche. Mais s'il y a des ténèbres à toi, le diable va t'approcher. S'il y a le péché en toi, le diable va t'approcher. S'il y a le mensonge en toi, le diable va t'approcher. Et c'est comme ça, beaucoup ont commencé bien. Et après, ce que Dieu les a donné, le diable a détruit. Ce que Dieu les a confiés, le diable a détruit. Parce qu'ils n'ont pas veillé. Ils n'ont pas veillé. Alléluia. La Bible nous parle de cette femme qui avait un problème d'enfant. Elle a eu son enfant.
Mais la Bible déclare, à un moment, le diable est venu attaquer cet enfant. L'enfant dit ma tête. Ça commence toujours par quelque chose. Pour que le diable travaille, ça commence toujours par quelque chose. Il dit ma tête. La fièvre s'est augmentée. Elle a fait coucher son enfant. Elle s'en va, l'enfant est décédé. Mais elle a levé Dieu. Mais si tu es en conflit avec Dieu, si tu ne t'entends pas avec Dieu, si tu hais Dieu, si tu fermes tes portes avec Dieu, comment tu vas retourner vers Dieu? Judas n'a pas pu venir parce qu'il avait trahi Jésus. Si Judas n'avait pas trahi Jésus, au moment où il était dans les difficultés, il allait venir vers Jésus. Il y a des choses que souvent le diable envoie dans votre vie. Et puis il vous éloigne de l'évangile. Et après, il met la honte sur vous. Et lorsqu'il met la honte sur vous, il vous éloigne. Et lorsqu'il vous éloigne, vous perdez votre miracle. Acclamez Jésus. C'est comme ça que le diable travaille. Judas pensait qu'il allait gagner l'argent. Mais ce que Dieu allait lui donner, c'était plus que l'argent. On n'a plus entendu parler de son nom dans la Bible. Mais lorsqu'on prend la Bible, on parle de Pierre, on parle de Jean, on parle de Paul, on parle de Marc. On n'entend plus parler de Judas. À cause de quoi? L'argent. Alléluia. Donc ne fermez pas votre porte avec Dieu. Soyez en contact avec Dieu. Lorsque vous êtes en contact avec Dieu et que le diable vient pour attaquer votre miracle, c'est Jésus qui combat pour vous. Alléluia. Vous ne pas dire non, j'ai eu le travail, c'est fini pour toi. Ce n'est pas encore fini. Tu as encore des années à passer sur la terre. Et on ne sait pas comment ton travail peut se passer un jour. Il ne faut pas dire non, je venais à l'église pour me marier. Ce n'est pas encore fini. La vie continue. Non, j'étais là parce que j'attendais mon travail. J'attendais un enfant. Cette femme a eu un enfant. Il y a eu des problèmes. Il y a des gens qui ont eu du travail. Il y a eu des problèmes. Mais la Bible déclare, ceux qui sont avec le Seigneur, Dieu les renouvelle chaque matin. Dieu les renouvelle chaque matin. Alléluia. Dieu les renouvelle chaque matin. Donc, soyez avec le Seigneur. Soyez avec Dieu. Parce que si tu es avec tes biens, tu es avec ce que tu attends, et que tu oublies Dieu, le diable peut attaquer ça dans ta main. Job, il était avec Dieu. Et lorsque le diable a attaqué son miracle, Dieu a multiplié ça pour dire au diable, c'est moi qui fais Job. Et si quelqu'un est fait par Dieu, personne ne peut le détruire. Si c'est Dieu qui t'a fait, si c'est Dieu qui t'a fait, alléluia. Chacun doit s'approcher pour que Dieu le fasse. Laisse Dieu te faire. Tu ne peux pas te faire toi-même. Et le miracle aussi ne peut pas faire ta vie sans Dieu. Sans Dieu, le miracle ne peut pas faire ta vie. Parce que la Bible déclare, les miracles passeront. Les voitures passeront. Les femmes passeront. Mais celui qui est avec l'Éternel vit éternellement. Oh, lorsque nous avons Jésus-Christ, non seulement nous avons la vie, nous avons le miracle, nous avons la sécurité et nous avons la vie éternelle. Alléluia. C'est nous qui gagnons avec Jésus-Christ. Donc ne dis pas que non, j'ai vu un miracle, c'est fini pour moi. Je suis guéri, non, c'est fini. Tu peux encore tomber malade. C'est pour cela que Jésus a dit,
Le lépreux qui a reçu la guérison, il dit, mais les 9, ils sont où? S'ils savaient que le diable existe, s'ils savaient que le diable pouvait les attaquer encore, et que c'est Dieu qui pouvait être leur couverture pour repousser le diable, lorsque vous recevez le miracle, et que Jésus n'est pas votre couverture, le miracle est en danger. Alléluia. Le miracle est en danger. Mais si vous avez le miracle et que vous avez Jésus-Christ, votre miracle n'est pas en danger. Au contraire, le Seigneur multiplie les choses dans votre vie. Lorsque Anne a eu son enfant, elle n'a pas eu un seul enfant, mais après elle a eu 4 enfants. Si on compte les enfants de Anne, Anne a eu 5 enfants. Parce qu'elle avait couverture le Seigneur qui couvrait Anne. Donc son foyer était sous la protection de Dieu. Dieu a intercédé pour son foyer. Alléluia. Nulle part dans la Bible, on n'a pas dit non, Anne a perdu un enfant. Nulle part dans la Bible, on n'a pas dit Anne est devenue quelque chose d'autre. Elle était toujours attachée à Dieu. Et lorsqu'elle a eu son miracle, elle a glorifié Dieu. Et Dieu lui a donné encore d'autres miracles parce qu'elle connaissait Dieu. Mais si tu ne connais pas Dieu, si tu ne connais pas Dieu et tu cours derrière un miracle, tu vas cogner le mur et tu seras malheureux. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Dieu ne nous donne pas le miracle pour qu'on s'éloigne de lui. Parce que le diable attaque le miracle. Dieu nous donne le miracle pour qu'on le glorifie. Pour que son nom soit glorifié. Non, je suis marié. Non, j'ai des enfants. Non, je travaille. Non, j'ai voyagé. Non, j'ai entreprise. Non, ceci. Si tu as entreprise, si tu fuis dans le monde entier, même autour de toi, tu vas apprendre que quelqu'un avait entreprise, mais il a perdu son entreprise. Acclame Jésus de Nazareth. Lorsque Dieu te bénit, tu dois te dire non, je ne suis pas le premier, ni le dernier. Il y a eu des gens avant moi. Il y a eu des gens avant moi. D'autres ont continué. D'autres ont perdu. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'humilier devant Dieu pour que la grâce de Dieu soit maintenue sur ma vie. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus avec les cris de joie. Gloire à Dieu. Donc le diable attaque le miracle. Tu dois comprendre. Plus Dieu fait dans ta vie, plus Dieu te donne des paroles, plus Dieu te bénit, plus Dieu fait des grandes choses dans ta vie, plus tu dois t'approcher. Parce qu'il y a un conseil derrière toi dans le monde des ténèbres que tu ne sais pas. Lazare marchait, mais il y avait des réunions derrière lui. Lazare dansait, mais il y avait des réunions derrière lui. Lazare causait, il y avait des réunions. Il ne savait pas qu'il y avait des réunions. Derrière toi, il y a un combat. C'est Dieu qui peut te délivrer de tes combats. Quelqu'un m'écoute? Alléluia. Gloire à Dieu. Les gens n'aiment pas les miracles. Tu vas voir même, tu vas dire à quelqu'un, non, Dieu m'a béni. Il va dire, oui, mon frère, c'est vrai, Dieu t'a béni. Mais tu ne sais pas ce qu'il pense de toi. Tu ne sais pas ce qu'il pense de toi. Ah, mon frère, vraiment, ton entreprise, ça prospère. Et ça prospère, que Dieu te bénisse. C'est comme Judas, il était avec Jésus. Mais il vient lui donner des baisers. Lorsqu'on t'acclame, ce n'est pas toutes les acclamations qui viennent de Dieu. Ce n'est pas toutes les acclamations qui viennent du cœur. Lorsque te donne le sourire, ce n'est pas tous les sourires qui viennent du cœur. Fais attention. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Dont les vérités sont combattues. Quelqu'un m'écoute ce matin. On va prendre notre Bible encore. Jean, donc, on va prendre la Bible. Jean le chapitre 14. Avant de prendre Jean 14, on va prendre Marc le chapitre 6, verset 14.
Marc 6, verset 14. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, regardez, quelqu'un n'est pas là et on parle de lui. Il y a des endroits, on parle de toi bien, en bien. Et il y a des endroits, on parle de toi en mal. Il faut que tu le comprennes. Donc quand tu marches, fais attention. Alléluia. Continue. Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il se fait des miracles, par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète. Comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean. Regardez, quelqu'un qui parle au nom de Dieu, on l'arrête. Quelqu'un qui dit la vérité, on arrête. Quelqu'un qui délivre les vies, on arrête. Quelqu'un qui sauve les vies, on arrête. Et il est fier. Et il parle de ça. Alléluia. Ce que tu as, les gens t'acclament, il y a d'autres qui te haïssent. Acclame Jésus. Il y a d'autres qui te haïssent. Il faut que tu le saches. Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ce monde-là, il y a trop de loups dedans. Continue. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean. Il l'avait fait lier en prison. À cause d'Hérodias. Femme de Philippe. Son frère. Parce qu'il l'avait épousé. Et que Jean lui disait. Ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irrité contre Jean. Hérodias était irrité contre Jean. Et voulait le faire mourir. Vous voyez, la vérité dérange les gens. Parce qu'il lui a dit la vérité, ça le dérange. Cette femme est dérangée. Donc elle demande au roi de tuer Jean. Alléluia. Vous savez, tout ce que vous apprenez des gens, ce n'est pas ça que la vérité. Tout ce que vous écoutez, ce n'est pas ça que la vérité. Tout ce qui sort de votre bouche, ce n'est pas ça que la vérité. La vérité, Jésus est la vérité. On va te dire non, telle personne a fait ceci, tu vas commencer à parler. Telle personne a fait ceci, tu vas commencer à parler. Et tu tombes dans les pieds du diable. Un enfant de Dieu, la Bible déclare, garde le silence. Une telle personne, la première personne t'a parlé. La deuxième personne, même si la première personne t'a parlé, au moment où la parole va arriver jusqu'à la sixième personne, ce n'est même plus la même chose. Alléluia. Continue. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne pouvait pas. Car Hérode craignait Jean. Vous voyez, souvent il y a les gens, ils savent qui vous êtes. Mais malgré ça, ils vous pillent. Malgré ça, ils parlent de vous. Malgré ça, ils rencontrent. Mais Hérode savait la vérité.
il savait que Dieu était avec Jean. Il avait peur de Jean. Souvent, quelqu'un peut parler de toi, mais malgré ça, il a peur de toi. Il sait qui tu es. Acclame Jésus. Souvent, il parle de toi, mais il sait qui tu es. Pourquoi Judas n'est pas venu attraper Jésus? Pourquoi Judas a utilisé les ruses? Parce qu'il savait qui était Jésus. Ton adversaire, même quand il t'attaque, il sait qui tu es. Malgré qu'il t'attaque, il sait qui tu es. Même s'il parle de toi, il sait qui tu es. Même s'il te combat, il sait qui tu es. La Bible déclare qu'Hérode avait peur de Jean. Parce qu'il savait que l'Esprit de Dieu était sur lui. Continue. Mais elle ne le pouvait. Elle ne le pouvait. Car Hérode craignait Jean. Hérode craignait Jean. Le connaissant pour un homme juste et saint. Il le reconnaissant que c'est un homme juste. Souvent on parle de toi. Pour moi on te critique. Mais on connaît qui tu es. Vous savez que ceux qui ont tué Jésus ne savaient pas qui était Jésus. D'autres le connaissaient. Ils savaient qui était Jésus. Souvent, il y a des gens, pour faire plaisir aux gens, ils sont obligés de rentrer dans leur groupe. Parce que j'aime cet homme-là, je vais être ami avec lui. Lorsqu'il pêche, il critique quelqu'un, moi aussi, il rentre dedans. C'est quelle vie? Tu es enfant du mensonge. Ton papa, c'est un menteur. Toi-même, tu es menteuse. Tout ton entourage est menteur. Parce que tu collabores avec le mensonge. Tu n'es pas un enfant de vérité. Oh, tu dois demeurer dans la vérité. C'est la vérité qui délivre. C'est la vérité qui sauve. Tu vas quelque part, tu marches. Ça, on prend lui là, le pianiste là. Lui là, il veut dire quoi? Depuis il est venu, il veut dire quoi? Toi, tu sais qu'il joue bien. Je ne comprends même pas. On ne sait même pas comment il joue même. Vous savez comment faire? Pas tout. Acclame Jésus. Parce que tu veux plaire à l'autre. C'est quoi tu as parlé. Mais en réalité, dans ton cœur, tu connais la vérité. On peut acclamer Jésus dedans. Toutefois, que vous voulez plaire aux gens, vous péchez contre Dieu. Toutefois que vous voulez plaire aux gens, vous péchez contre Dieu. Vous attirez la malédiction de Dieu sur vos vies. Parce que vous voulez plaire aux gens. Mais Dieu, vous ne cherchez pas à plaire à Dieu. La Bible déclare malheur à celui qui veut se faire plaire. Vous oubliez la parole de Dieu. Et vous voulez plaire aux gens. Il faut qu'on voie et on sache que c'est moi. Alléluia. Il faut lui dire, le pianiste là, il t'a fait quoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Le gars, il est là, il joue bien. Toi-même, quand tu viens à l'église, quand il joue, tu danses. Quand mettons le critique, maintenant tu critiques. Maman Sarah, après tu dis oh yes. Après ça, quand les gens le critiquent, maintenant tu es là, tu rentres dans le groupe. Qu'est-ce que toi tu veux? Tu es où même? Dis à quelqu'un où tu es. Faut dire à quelqu'un tu es. Faut dire à quelqu'un tu es où? Dis à quelqu'un où tu es. Quand Zadi fait ses grimaces ici, tu danses jusqu'après tu le critiques. Faut dire où tu es. Acclame Jésus. Il ne faut pas plaire aux gens. Si tu veux plaire aux gens, tu vas détruire ta vie. Judas même, il mange avec Jésus comme ça, il mange. Et Jésus reçoit une parole de connaissance. Il dit, l'un de vous va me trahir. Judas était le premier. Maître, c'est qui? C'est pas moi. Hein? Oh, il sait ce qu'il faisait en bas. Tu es à l'église, là, tu sais ce que tu fais. Dis à quelqu'un, tu sais ce que tu fais. Dis à quelqu'un, qui dedans? Vous savez, quand vous faites ces choses-là, quand l'onction vient là, tu lèves les mains, l'onction passe. Tu lèves les mains, l'onction passe. Tu lèves les mains, l'onction passe. Tu fais comme ça. Non, on dit là, j'ai bien levé mes mains. Non, il faut qu'aujourd'hui là, mon entreprise, il faut que Dieu bénisse ça. Mes affaires, il faut que Dieu bénisse ça. Quand tu as fait comme ça, l'onction passe là-bas. Toi,
Alléluia. Faut dire je quitte. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Vous savez, ce qui se passe dans vos cœurs, ce que vous faites dans le secret, c'est ce que Dieu regarde et puis vous récompense. C'est ce que Dieu regarde. C'est ce que le diable aussi regarde et puis vous tient la main. Il vous tient la main. C'est ce que Dieu regarde. Et puis vous délivre ou il vous laisse. Alléluia. Continue. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Dieu, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait. Vous savez, il y a des personnes avec lesquelles il ne faut pas avoir de problème. Alléluia. Quand quelqu'un est en train de faire quelque chose qui glorifie le nom du Seigneur, toi tu sens chercher problème. Tu sens chercher parole de Dieu. Il y a des paroles que vous cherchez souvent qui ne viennent pas des hommes, mais qui viennent de Dieu. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? Tu penses que tu es en palabre avec quelqu'un, mais tu es en palabre avec Dieu. Dieu a dit à Paul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Il était en palabre avec Dieu. Donc ne combattez pas la vérité de Dieu. Tu as l'écrit tout ton temps, ton problème c'est de critiquer. Tout ce que toi tu vois, tu critiques. Tout ce que toi te plaît pas. Rien ne te plaît. Tout t'énerve. Dieu, celui qui est à côté, la potora c'est comment? Quand tu es un homme comme ça, la potora c'est comment? Touche quelqu'un pour du potora c'est comment? Touche le pot du poteau là, mais c'est comment? Oui, c'est Dieu qui n'est qu'à descendre. C'est comme les Juifs. Jean-Baptiste est venu, il ne reconnaît pas. Ils ne reconnaissent pas tous ceux qui viennent. Jésus est venu, ils ne le reconnaissent pas. Jusqu'à présent, il y a d'autres qui attendent le Messie qui est venu. Oh, le Messie est déjà venu. Dis à quelqu'un, le Dieu est venu. Le Dieu est venu. Oh. Ils ont toujours les regards fixés au ciel. Ils n'ont pas reconnu Jean-Baptiste. Jésus est venu, ils ne l'ont pas reconnu. D'autres même ont menti parce que Marie-Madeleine a pris parfum, il a versé sur ses pieds. D'autres disent que c'était sa maîtresse, c'était sa copine. Que Jésus avait pour copine Marie-Madeleine. Comme elle était ensemble, jusqu'à prend parfum, verse sur ses pieds. La pauvre femme qui demandait pardon, on dit que c'était sa femme. Il faut dire à quelqu'un, tu as trop joué dans la chair, il faut arrêter ça. Acclame Jésus. Vous savez, vous ne pouvez pas discerner les choses et être dans la vérité si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Cherchez l'Esprit de Dieu, sinon vous allez combattre la vérité de Dieu. Des choses qui viennent de Dieu, vous allez combattre ça. Et vous allez avoir problème avec Dieu. Continue. Il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva. C'est-à-dire quand le diable te pousse, cherche toujours des portes. À quel moment je vais avoir ce monsieur-là? À quel moment je vais avoir cette fille-là? Donc il y a un combat derrière toi. Fais attention. Dis à quelqu'un, fais attention. Continue. Un jour propice arriva. Lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires, et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Entra et dansa. Elle dansa. Répétez, elle dansa. Répétez, la fille là dansa. Continue. La fille d'Hérodias entra dans la salle. La fille d'Hérodias entra et dansa. Elle dansa. Et plus à Hérode. Et à ses
convives. À ses convives. Regardez une fille, pendant l'anniversaire de Rod, qui rentre dans la salle et qui danse. La Bible dit, elle dansa. Vous voyez? Il y a des filles aussi, souvent quand les rois sont là, qui viennent danser. Ce monde est pourri, hein? Ah, comme Jésus. Non, c'est terrible. Gloire à Dieu. Quelle danse. Voici un roi, un homme honoré, un homme respecté. Il organise son anniversaire. Et une fille danse. Et il est emporté par cette danse. Il est content. Il regarde la danse. Il a oublié qu'il est roi. C'est quelle danse qu'elle a fait. Gloire à Dieu. Si à cause de danse, toi tu sois avec toutes les filles de l'église, il faut faire attention. Acclame Jésus. Toi, c'est quelle danse que toi tu fais. Quand tu finis de danser, tout le monde aime ton affaire. Et après, tu les fais passer par la casserole. C'est un problème, hein. C'est un esprit qui est derrière la danse, là. Tu danses qu'après la danse, les gens courent derrière toi. Et puis après, ça devient autre chose. Faut dire à quelqu'un que cette danse-là, c'est pas bon. Il y a quelque chose. Dis à quelqu'un que c'est pas bon. Comment toi, tu danses? Et quand tu danses, tout le monde a des problèmes. Les jeunes filles ont un problème. Faut dire, il y a un problème. Dis à quelqu'un, sois délivré. Dis à quelqu'un, si tu es à côté de moi, tu fais ça, sois délivré. Touche quelqu'un, dis ça. Oh, oui, c'est délivrance en direct. Ouais. Dis à quelqu'un, sois délivré. Mais toi, ta danse, ça dérange quelqu'un. Ah, mon frère, vraiment, ta danse, ça m'a plu, hein. Est-ce qu'on peut se voir? À cause des danses. Faut dire quelque chose. Continue. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa. Elle dansa. Et plut à Hérode et à ses convives. Alléluia. Continue. Le roi dit à la jeune fille. Le roi dit à la jeune fille, toi le roi, tu es assis. À cause d'une danse, tu vas jusqu'à croiser la jeune fille. Non, il faut dire il y a danse et puis il y a danse. Acclame Jésus. Continue. Le roi dit à la jeune fille. Le roi dit à la jeune fille. Demande-moi ce que tu voudras. Demande-moi ce que tu voudras. Je te le donnerai. Je te le donnerai. Acclame Jésus. Tcha tcha. Non, mais souvent au niveau des grands types, il y a des choses qui se passent. Hein? Il y a des choses qui se passent. C'est quoi? Vous voyez, pour être grand, Dieu te prépare. Dieu te prépare. Dans les endroits où vous voulez partir, Dieu vous prépare avant de vous envoyer. Il va maintenant. Donc si la jeune fille dirait que non, chasse ta femme. Moi je vais être ta femme. D'aller chasser sa femme. Il demande à la jeune fille, demande-moi, parce que ta danse m'a plu, demande-moi ce que tu veux. Ce que tu veux. La jeune fille court. Elle s'en va voir sa maman. Gloire à Dieu. Le roi m'a demandé de lui demander ce que je veux. Maman, qu'est-ce que je dois demander? Je dois dire. Sa maman lui dit, c'est le roi qui t'a demandé ça. Pour lui dire, qui te donne la tête de Jean-Baptiste. Gloire à Dieu. Qui te donne. Regarde comment Jean-Baptiste a été tué. Sa tête, là, on a quand même mis ça sur ton plat. Parce qu'elle soit avec quelqu'un. Et puis Jean-Baptiste a dit que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Le roi met une chose. On va tuer Jean-Baptiste parce qu'il a dit la vérité. Gloire à Dieu. Maintenant, le roi est là. Vous savez, il y a des positions dans lesquelles les gens sont. Ne les provoquez pas. Quand Dieu a établi aussi les gens, il faut les respecter. L'orgueil va les amener à faire du mal. L'orgueil va les amener à prendre des décisions. Alléluia. Ses gardes sont là. Son conseil est là.
Tout le monde est là. La jeune fille vient, elle dit, devant toutes ces personnes, je veux la tête de Jean-Baptiste. Le roi, à cause de tout son entourage, il demande à ce qu'on aille tuer Jean-Baptiste. On a tué un prophète. Il ôte la vie à un prophète. Parce qu'il a dit la vérité. Alléluia. Et on le tue. Alléluia. Donc, lorsque vous avez la vérité en vous, la vérité vous donne des ennemis. La vérité vous donne des ennemis. Si dans un groupe vous dites la vérité, les gens ne vont pas vous aimer. Jésus est venu dans ce monde parce qu'il disait la vérité. Il n'a pas été aimé. Alléluia. La Bible dit, le monde va nous haïr. Pourquoi? Parce que nous avons la parole de Dieu en nous. Le monde, c'est le mensonge. C'est l'adultère, c'est l'impudicité, c'est le vol. Un enfant de Dieu ne vit pas ces choses. Donc si tu es chrétien et que tu veux vivre la vie spirituelle et que tu es au milieu des païens, ils vont te haïr. Alléluia. Parce que tu vis dans la vérité de la parole. Or, il faut vivre dans la vérité de la parole pour que tu sois sauvé. C'est le salut qui est important. Jésus, un jour, il a prêché une parole de vérité, une parole de salut, une parole qui sauve. Beaucoup sont retirés. Beaucoup sont retirés. Aimer la vérité, c'est la vérité qui sauve. C'est la vérité qui sauve. Alléluia. Notre Père est un Dieu de vérité. Nous allons lire un dernier passage. Alléluia. 1 Roi, le chapitre 22, verset 25. Verset 5. 1 Roi 22, verset 5. Un roi 22. Un roi 22, verset 5. Puis Josaphat dit au roi d'Israël. Puis Josaphat dit au roi d'Israël. Consulte maintenant. Consulte maintenant. Je te prie. Je te prie. La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Continue. Le roi d'Israël assembla les prophètes. Le roi d'Israël assembla les prophètes. Au nombre d'environ 400. Au nombre de 400 prophètes. Il leur dit. Et il est dit. Irai-je attaquer Ramoth? Irai-je attaquer Ramoth? En Galate? En Galate? Ou dois-je y renoncer? Ou dois-je y renoncer? Ou dois-je y renoncer? Et il répondit. Et il répondit. Monte. Monte. Et le Seigneur. Monte. Et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Et le Seigneur la livrera entre tes mains. Mais Josaphat dit. Regardez, le roi doit aller combattre. On rassemble des prophètes. 400 prophètes. Alléluia. 400 prophètes. Et ils donnent tous la même prophétie. Je dois aller combattre. Et tous viennent dire, roi, il faut partir. Dieu est avec toi. Dieu te livre. Tu vas avoir la victoire. L'autre vient, roi, il faut partir. Vous savez, les rois, c'est les gens qui influencent beaucoup. Les rois sont très dangereux. La Bible déclare qu'après la mort du roi Osias, c'est là qu'Ésaïe est rentré dans son prophète. Gloire à Dieu. Il y a des rois qui doivent mourir pour que l'œuvre de Dieu avance. Dis Amen. Comme je suis. Il y a des bons rois et il y a des faux rois. Gloire à Dieu. Donc quand tout le monde vient, ils voient le roi, ils ont peur. Alléluia. Il y a des rois qui ne craignent pas Dieu.
Il y a des gens, les rois qui veulent dominer sur les serviteurs de Dieu. Quand les hommes de Dieu les voient, ils ont peur d'eux. Et c'est comme ça, ce roi-là, lorsqu'il est arrivé, tout le monde avait peur. Les 400 prophètes avaient peur de lui. Il arrive dans sa maison, roi, il faut partir. Roi, il faut partir. 400 prophètes. Il n'y a même pas quelqu'un qui a lui dit que ce que tu feras, ce n'est pas bon. Tout le monde profite. On prophétisait bien du roi. Alléluia. Par moment, il faut accepter qu'on te dit des choses. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Continue. Continue. Monte et le Seigneur la livrera en tes mains. Et le Seigneur la livrera en tes mains. Mais Josaphat dit. Mais Josaphat dit. N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel? Tout le monde, roi. Josaphat dit non, roi d'Israël, moi, cette prophétie-là, je ne crois pas. Tous ceux qui sont venus, 400 prophètes, et les choses n'ont pas changé. Il faut aller consulter notre prophète. Josaphat aussi, il avait la parole de Dieu, il avait l'esprit de Dieu. Hein. Il dit, consulte la parole de Dieu. Consultons la parole de Dieu. Si vous voulez faire quelque chose, consultez la parole de Dieu. Vous avez quelque chose à consulter la parole de Dieu. Souvent, vous ne consultez pas la parole de Dieu. Maintenant, quand tout se gâte, maintenant, vous voulez maintenant consulter Dieu. Quand tu as commencé, c'est que Dieu était dedans. Ce que tu as commencé, c'est que Dieu est dedans. Si Dieu n'est pas dedans, quand ça s'est gâté, Dieu n'est pas fait comment? Alléluia. Tu fais les choses seul sans Dieu. Quand ça va se gâter, Dieu, il n'est qu'à faire comment? Alléluia. Donc Josaphat, il aimait Dieu. Il dit au roi, consulte Dieu. Ils sont venus au nombre de 400 prophètes. Il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas encore un autre prophète qu'on peut consulter? Parce que si on va, qu'on ne gagne pas, on va nous tuer. On va nous tuer. Si Dieu n'est pas dans tes affaires, tu peux avoir des dettes. Si Dieu n'est pas dans ton mariage, tu peux avoir des problèmes. Si Dieu n'est pas dans ce que tu veux faire, tu peux avoir des problèmes. Il dit, roi, pour ne pas avoir de problème, consulte Dieu. Acclame Jésus. Consulte Dieu. Alléluia. Reprends. Mais Josaphat dit. Mais Josaphat dit. N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel? N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel? Par qui nous puissions le consulter? Par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat. Le roi d'Israël répondit à Josaphat. Il y a encore un homme. Il y a encore un autre. Il y a encore un homme. Il y a encore un homme. Par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais regardez, celui-là, on ne l'a pas appelé aussi. Attends, Jésus. Si on ne m'appelle pas, que Dieu me reconnaît, c'est l'essentiel. Si Dieu me reconnaît, c'est l'essentiel. Alléluia. Continue. Le roi d'Israël répondit à Josaphat. Le roi d'Israël répondit à Josaphat. Il y a encore un homme. Il y a encore un homme. Écoutez bien. Le roi d'Israël répondit à Josaphat. Le roi d'Israël répondit à Josaphat. Il y a encore un homme. Il y a encore un homme. Par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais je le hais. Je le hais. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Il dit, lui là, je n'aime pas son affaire. Les autres qui disent, va-t'en. Les gens qui acceptent. Ceux-là, ils profitent bien. Continue. Lui là. Mais. Lui là, mais il y en a, mais je le hais. Je n'aime pas son affaire. Je le hais. Mais je le hais. Car. Il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise rien de bon. S'il m'encourage, je suis d'accord avec lui. S'il me dit, je suis d'accord. Mais lui là, je le hais.
parce qu'il ne prophétise rien de bon. Ce qu'il dit là, ça va pas m'arranger. Attends, Jésus. Donc les vrais prophètes de l'Éternel sont combattus. Continue. Mais je le hais. Mais je le hais. Car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise rien de bon. Il ne profite que du mal. Il ne profite que du mal. C'est Miché. C'est Miché. C'est Miché. Fils de Génam. Alléluia, gloire à Dieu. Il dit non, mais regardez ce qui va se passer. C'est pourquoi aujourd'hui l'église est corrompue. Les hommes de Dieu, beaucoup sont corrompus. Gloire à Dieu. Beaucoup sont corrompus. Quand Dieu donne 500 000, je mets dedans. 1 million, je mets dedans. Je mets dedans. Gloire à Dieu. Il dit, c'est Michel, je le hais. Il ne prophétise rien de bon. Quand il va venir là, c'est le mal qu'il va prophétiser. Il ne va même pas prophétiser quelque chose de bon. Et regardez ce que l'homme va faire. Ils sont allés, Josaphat dit, mais c'est vrai, tu le hais, mais allez-y l'appeler quand même. Allez-y, parce que tous ceux-là, ils ont prophétisé. On va attendre aussi pour lui. Allez-y l'appeler. Donc ils sont allés appeler Michel. Ceux qui sont allés appeler Michel, ils ont dit à Michel, les prophètes et tous, voici ce qu'ils ont prophétisé. Acclame Jésus. Ils l'ont pris en otage. Gloire à Dieu. Si le ministère est pris en otage, vous êtes foutus. Gloire à Jésus. Si un homme de Dieu est pris en otage, vous êtes foutus. Si un prophète est pris en coup d'état, c'est foutu. Parce que ce qu'il va te donner après, ça va te tuer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Continue. Il faut dire, on va voir. Vous allez écouter. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Il n'a pas dit le roi, mais pourquoi parler comme ça? Comment tu peux haïr un homme comme ça? Continue. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, continue. fais venir de suite Miché, Va faire venir Miché, fille de Jemla. Fille de Jemla. Jena. Le roi d'Israël et Josaphat, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, revêtus de leurs habits royaux. dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Vous voyez, quand vous êtes habillé dignement, derrière votre habit, à l'intérieur de votre habit, il y a une parole. Acceptez la parole. Amen. Quand tu es bien habillé et que la parole qui est cachée derrière toi, si tu ne sais pas, tu peux enlever tes vêtements. Pour ne pas que tu sois déshabillé, il faut permettre qu'on te dise la vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils sont allés appeler Michel. Après, vous allez lire la suite. Ils ont dit à Michel, tout le monde prophétise du bien du roi. Lorsqu'on va t'appeler, on vient t'appeler, tu diras la même chose. Tu diras la même chose. Michel dit, loin de moi. Ce que Dieu mettra dans ma bouche, c'est ce que je vais dire. Peu de personnes vont te dire la vérité. Il dit, c'est que Dieu mettra dans ma bouche. Ils l'ont pris à côté. Hein? Il dit, ils ont prophétisé de la même manière. Donc si tu vois, c'est un roi. Donc il faut le respecter. Il faut l'élever. Il se va combattre. Il faut lui dire qu'il va gagner. Pour qu'il parte. Michel dit non. Ce que Dieu va me mettre dans la bouche, c'est ce que ma bouche va dire. Parce que ma bouche, c'est Dieu qui met ma parole dans la bouche. Ils sont allés. Michel est arrivé. Il dit, je vois Israël qui est dispersé. Je vois vous êtes dans la défaite. Vos ennemis vous ont combattu. Le roi dit au roi, il dit à Josaphat, je n'ai pas dit qu'il ne prophétisait rien que de bon. Alléluia, gloire à Dieu. Quand il a dit ça, Michel dit, Michel est venu, c'était contraire de ce qu'ils ont dit. Il dit, je vois le roi d'Israël, tout est dispersé. Vous êtes dans la défaite. Gloire à Dieu. C'est quel verset? Verset 18. Verset 18, prends.
Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas dit, Ne t'ai-je pas dit? il ne profite sur moi rien de bon. Il faut prendre où Michel a prophétisé. Michel répondit, Michel répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes. je vois tout Israël dispersé. On des autres dit qu'Israël va gagner. Et lui, il voit le contraire. Continue. Je vois tout Israël dispersé sur Je les vois montagnes. tout Israël dispersé sur les montagnes. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Comme des brebis, ceux qui vont tuer le roi. Continue. Et l'Éternel dit, Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, ces gens n'ont point de maître. que chacun retourne en paix dans sa maison. Alléluia. Continue. Le roi d'Israël dit à Josaphat, Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas dit, ne te pas dit, il ne profite sur moi rien de bon. il ne prophétise moi rien de bon. Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous que vous voulez les prophéties chocolat, sucré, faites attention. Ça va vous conduire à la destruction. Ça va vous conduire à l'enfer. Dieu te montre toujours le danger. Dieu te parle. Alléluia. Alléluia. Donc, la vérité est combattue. Les miracles de Dieu sont combattus. Si vous voulez toujours qu'on dise de bonnes choses, qu'on accepte tout de vous, ça ne peut pas marcher. Parce que si Dieu n'accepte pas tout de vous, ne forcez pas. C'est que Dieu ne veut pas accepter ça. Alléluia. Si tu veux faire quelque chose que Dieu n'est pas dedans, il ne faut pas t'engager. Alléluia. Et lorsque vous priez même, la Bible dit que la volonté de Dieu s'accomplisse. Tu vas aller combattre. Dieu dit il ne faut pas partir. Retourne-toi. Tu veux faire quelque chose. Dieu n'est pas dedans. Retourne-toi. Alléluia. Si on force les prophéties qu'on vous donne, ça va vous détruire. Ça va vous détruire. Ça va vous détruire. Ce qui est de Dieu, c'est ce qui dure. Ce qui est de Dieu, c'est ce qui sauve. Ce qui est de Dieu, c'est ce qui est garanti. C'est ce qui est de Dieu, c'est ce que le diable ne peut pas attaquer. Acclamez Jésus de Nazareth. Si ton entreprise est de Dieu, quels que soient les combats, Dieu va défendre ton entreprise. Tout ce que tu fais, si ça vient de Dieu, Dieu va combattre pour toi. Ne cherche pas de prophétie. Non. Hey, Dieu te bénit. Dieu te bénit. Tu sais que tu es dans le faux. Et on dit Dieu te bénit. Tu es dans l'adultère. On n'est pas capable de dire non, tu es dans l'adultère. Avec du terre là, Dieu te voit comme ça. Dieu te bénit. Dieu te bénit. Dieu va te dire d'abord, détourne-toi de ce que tu fais avant que je ne te bénisse. Alléluia. Dieu n'aime pas le péché. Dieu est juste. Mettez la parole de Dieu en pratique. Aimez la vérité. Aimez les miracles de Dieu. Que Dieu vous bénisse.